Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des énergies de la semaine, donc du 23 au 30 janvier. C'est la dernière semaine du mois avec une pleine lune en Lion qui se produira le 28 janvier. Alors j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que celle-ci sera encore meilleure. Alors j'ai donc choisi l'oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor pour connaître l'énergie principale de cette semaine, suivi de 3 cartes du tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, on va regarder de suite la carte des énergies de la semaine et on a la jalousie. Donc cette semaine, on va se focaliser sur ce que l'on a. On va éviter d'envier les autres, bien sûr, hein. On va apprendre à se contenter de ce que l'on a et on va surtout apprécier ce que l'on a. Bien que la jalousie n'est pas toujours une énergie négative, puisque la jalousie peut justement être un tremplin. Hein, c'est une énergie qui peut nous booster, surtout quand on veut par exemple reconquérir un partenaire, quand on veut évoluer dans sa vie professionnelle, quand on a envie de se lancer dans un projet. Le fait de voir qu'il y a des personnes autour de nous qui y arrivent, on peut avoir le sentiment, on peut ressentir de la jalousie et donc cette jalousie peut nous booster justement à avoir plus. Donc il faut que cette jalousie soit malgré tout contrôlée. Alors je vais vous lire euh, mon petit livre, l'énergie de cette carte. Cette carte illustre une femme qui tient une grosse perle dans une main et une coupe emplie de pièces de monnaie et de perles dans l'autre. Elle est debout dans une pièce de couleur argentée et elle regarde au loin une ville dorée. Elle mène déjà une vie aisée, mais elle l'ignore et elle aspire à la prospérité éclatante qu'elle voit ailleurs. Au lieu de se sentir heureuse et comblée, elle ne ressent que de l'insatisfaction et un manque parce qu'elle désire toujours avoir plus, et cette énergie se reflète dans sa robe. À l'endroit, cette carte vous dit de cesser d'être jaloux et de prendre conscience des bénédictions dont vous jouissez déjà dans votre vie. Il est maintenant temps de changer votre façon de voir les choses. Après tout, quand vous enviez les autres, cela ne fait qu'attirer davantage de choses vers eux et non vers vous. Remarquez tout ce que vous avez et remerciez l'univers. Il est maintenant temps de cesser de voir ce qui vous manque et d'apprécier ce que vous avez. C'est ainsi que tout change. Allez, on va regarder maintenant les cartes du tarot. Et en premier, nous avons ici la carte du cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, lui, il avance en suivant ses émotions. Il écoute ses émotions, il écoute ses ressentis et c'est ça qui le pousse à agir, qui le pousse à avancer. Hein. Il suit un coup de cœur. C'est une carte qui nous parle d'action. Hein. On se lance ici. Donc on avance cette semaine vers de nouvelles expériences. Hein, vers de nouvelles opportunités qui vont sans doute se présenter. Donc on va suivre ses émotions, hein, on suit un coup de cœur, qu'il soit amoureux, professionnel ou alors que ce soit pour un projet. Alors, c'est important de ne pas retenir ses émotions. Hein, c'est le moment, pardon, au contraire, de les exprimer. Donc, on va dire à une personne qu'on l'aime, hein, peut-être on est enflammé pour une personne, on va déclarer sa flamme, ou au contraire, on peut dire aussi qu'on ne l'aime pas. Des fois, on peut être agacé cette semaine par des personnes. On a l'impression que ces personnes-là, elles ont tout. Ou alors elles se vantent. Je vais changer de voiture. Cette semaine, j'achète une maison. J'évolue dans ma vie professionnelle. Je me marie. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça et on peut être un peu agacé, énervé parce que on a l'impression que les autres ils ont tout et puis que nous on n'avance pas, ça change pas, on a l'impression de rien avoir. Hein. Donc vous pouvez vous exprimer si vous avez ici des sentiments pour une personne, mais si une personne elle vous agace, elle vous énerve, c'est important aussi de dire stop.
là tu m'agaces, là tu m'énerves. Ou alors vous pouvez exprimer, par exemple, vous avez un partenaire, vous avez un coup de cœur pour une personne, et puis cette personne, elle vous fait patienter un petit peu, elle se laisse un peu draguer par d'autres personnes, et vous êtes jaloux. Alors ce sentiment-là, il va falloir l'exprimer. Voilà, arrête de me rendre jaloux. Arrête de me rendre jalouse. Voilà, tu sais que j'ai envie d'être avec toi, tu sais que tu me plais, hein, tu sais que euh, j'ai envie de partager ma vie avec toi, j'ai envie de sortir avec toi, et le fait que tu me nargues un petit peu comme ça, je suis jalouse, jaloux. Donc, on exprime clairement ce qu'on pense, hein. Pour d'autres, bien sûr, il y a peut-être un coup de cœur et donc vous allez peut-être vous investir dans un nouveau travail, dans un nouveau projet. On va y mettre tout son cœur également, hein. On avance vers ses idéaux, on avance vers ses rêves. On se lance en tout cas avec passion, hein, ici. On voit qu'il y a plein de cœurs, c'est la passion, c'est les émotions qui nous guident, hein, qui nous fait qu'on avance. Alors, on va regarder la seconde carte, on a le 4 de bâton. Donc, cette semaine, on va sans doute fêter quelque chose. On avance ici vers de nouvelles opportunités, par exemple, hein. En tout cas, on s'exprime ici clairement face aux autres. Donc, on va s'exprimer avec enthousiasme, on va se montrer spontané, on va être démonstratif dans ses sentiments. Donc, on exprime clairement à la personne qu'on a envie peut-être de s'engager avec elle, hein, qu'on a envie d'une relation stable qui nous apporte et qui apporte à la personne aussi une certaine sécurité. On s'engage joyeusement, avec gaieté, avec enthousiasme. On a vraiment envie de fêter le fait de vivre en couple, hein. On va s'investir peut-être même en couple, hein. On peut également s'exprimer parce qu'on est bien accueilli au sein d'un groupe, au sein d'une communauté. On voit que l'accueil ici est chaleureux et donc on ne va pas hésiter à s'exprimer, à dire vraiment je suis contente ou content de votre accueil. Ça me fait énormément plaisir, ça me fait du bien parce que peut-être vous allez rentrer dans un nouveau groupe dans votre vie professionnelle. On fait partie euh, d'un nouveau groupe et donc on peut être un petit peu anxieux, hein, au départ. On ne sait pas trop comment ça va se passer et puis finalement c'est le feeling. Voilà, ça passe super bien, on est super bien accueillis et donc on ne va pas hésiter à le dire, hein. Donc ici, ça peut également nous parler qu'on s'engage ici sur un coup de cœur, hein. Donc les idées et les nouvelles expériences vont être très bien accueillies, hein. C'est peut-être le moment justement de déclarer votre flamme à quelqu'un, hein. Ou alors voilà, vous allez donc exprimer que vous avez eu un accueil chaleureux au sein d'une équipe professionnelle. Pourquoi pas envie également de s'amuser, de se retrouver entre amis, de partager un bon repas. Peut-être qu'ici, on se réjouit de partir en vacances en famille, entre amis, aussi bien que ça peut être un week-end, hein, tout simplement. Ça peut représenter des retrouvailles joyeuses. On est heureux ici d'être ensemble, hein. En tout cas, ça nous parle surtout d'engagement, hein. Il y a un engagement ici qui se prépare et on va le fêter, cet engagement. Alors, c'est un engagement professionnel, c'est un engagement amoureux, hein, ou c'est un projet que vous portez et vous vous lancez ici avec élan, avec tout votre cœur. Vous avez des rêves plein la tête. Vous vous imaginez un monde magnifique, merveilleux. Vous vous imaginez dans un an, dans 5 ans, hein, que ce soit en couple ou dans votre vie professionnelle. En tout cas, on s'émerveille et on se lance avec enthousiasme. Alors, on va regarder la troisième carte. On a le 2 de Pentacle.
Donc ici, cette semaine, il va falloir s'adapter avec souplesse face aux événements ou aux situations qui se présentent. Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, hein, il y a un nouvel engagement. Alors c'est vrai que si c'est un engagement amoureux, on va devoir s'adapter à la personne. On s'adapte à son caractère, on s'adapte à ses habitudes de vie, hein, on s'adapte avec souplesse tout simplement. Il faut gérer la situation et les événements qui se présentent. On fait preuve de discernement. Et puis surtout, il va falloir assumer ces nouvelles responsabilités. On s'engage, d'accord, mais attention, on assume ces nouvelles responsabilités, on assume également les conséquences, hein. Donc, il va falloir s'organiser, hein. Il va falloir trouver un équilibre ici. Donc, avant de vous engager, on vous conseille de réfléchir et on vous conseille de poser le pour et le contre avant de vous engager, hein. Donc, peut-être ici, il va falloir également apprendre à jongler. Donc, on jongle entre différents groupes d'amis, pourquoi pas, hein, on passe d'un groupe à un autre. On peut jongler financièrement, on a quelque chose à fêter. Ici, est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est un baptême? Est-ce que c'est une nouvelle vie professionnelle? Un engagement amoureux? Toujours est-il, ou alors c'est des vacances tout simplement, on a envie de partir, de voyager, même si on sait que pour l'instant c'est un petit peu compliqué, mais c'est peut-être quelque chose qu'on va prévoir par exemple. Donc il va falloir jongler aussi bien financièrement, on va jongler les dépenses et les sorties, hein, on va peut-être gérer, on va peut-être même jongler entre deux comptes différents. On peut jongler entre deux travails différents. Peut-être ici, on va signer deux engagements professionnels. Un, on travaille le matin, l'autre, on travaille l'après-midi, par exemple. On jongle également, hein, ici avec une personne. Peut-être que si on est en couple, hein, on va fêter un engagement amoureux et donc on va apprendre à faire des concessions, tout simplement, hein. C'est ça la vie à deux, hein. Il faut apprendre que l'autre également a des envies, a des habitudes. Parce qu'on l'aime, on va aussi l'aider dans les tâches quotidiennes également, hein. En tout cas, on vous conseille de prendre le contrôle de la situation. On gère, on assume et on contrôle cette semaine toutes les opportunités ici qui vont se présenter, hein. On contrôle également ses émotions, on les gère également et on les assume, hein. On a un coup de cœur, d'accord, donc on assume ses sentiments, hein. Même si la personne, elle est différente, même si la personne ne plaît pas aux yeux des autres, hein. On assume également ses émotions, surtout si on est quelqu'un de jaloux, hein. C'est possible ici, donc oui, on l'accepte. Oui, c'est vrai, je suis une personne jalouse ou alors jaloux, hein. Je l'exprime clairement. Voilà, je suis quelqu'un qui est extrêmement jaloux, donc s'il te plaît, ne me fais pas perdre la tête, hein. Fais attention dans ton comportement, voilà, hein, on le dit clairement, voilà. Quand on fait la fête à plusieurs, on n'aime pas toujours de voir son partenaire ou sa partenaire parler à tout le monde, par exemple. Donc, on va apprendre à contrôler, à maîtriser, à gérer ses émotions. On contrôle, hein, et on se maîtrise au niveau de ses sentiments, au niveau de la jalousie surtout. Donc, on va regarder la carte conseil pour cette semaine. Et on a la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Alors la carte de l'action, on la voit dans le cavalier de coupe, hein, puisque ici on se lance. Voilà, on déclare sa flamme, hein, on est prêt ici à se lancer. C'est son cœur, c'est ses émotions, c'est ses envies, c'est sa passion. On se laisse ici entraîner, hein, par sa passion et on se lance. Alors, je vais vous lire son message. Des synchronicités se produisent d'une manière magique pour vous guider pas à pas.
Vous pouvez penser à un objectif, à un souhait, en parler, l'imaginer et le désirer sans que toutefois il ne se produise dans la réalité. Que se passe-t-il? Ce que vous voulez fortement a besoin d'un ingrédient nécessaire, l'action. Car agir concrètement dans le sens de ce que vous voulez enracine votre projet dans la matière. Depuis le plan intellectuel, il redescend sur le plan physique. C'est ici que l'alchimie s'opère. Votre volonté est le terreau nécessaire à l'émergence de celui-ci. Elle le nourrit d'une force de conviction qui permet la manifestation. Boostez-vous et vous saurez canaliser votre énergie pour créer ce qui vous convient vraiment dans la vie. Vous deviendrez davantage le maître de votre destinée. Donc, suivez vos émotions, écoutez-les, maîtrisez-les, exprimez-vous également et puis agissez. Voilà, là c'est une semaine où il faut agir, il faut bouger. Donc, il y a de nouvelles expériences qui vont se présenter à vous, il y a de nouvelles opportunités qu'il va falloir saisir et on se lance avec confiance. Voilà. Voilà, j'espère que cette énergie vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite beaucoup d'amour et beaucoup d'action. Hein, je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!